Bonjour, Bonjour à tous. Hello. Hello. bienvenue pour ce 8e épisode de l'Alconos. On est tous là après 2 semaines de pause bien méritées puisque c'était les vacances et les partiels. Ou les vacances pour d'autres. Ta gueule. Qui a profité de ce temps pour réviser? Émilie? C'est En tout? vrai, J'ai bossé un jour. Ah, Moi aussi. J'ai bossé un jour, mais pas sur les cours. Bref. c'est des Ouais. vacances. Donc aujourd'hui, on va parler. Il faut que je bouffe le micro, j'ai plus l'habitude. Totalement. Donc, Miam, miam, miam. donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses pour cette nouvelle émission parce que du coup, on a de l'actualité des 2 dernières semaines. Mm. Donc on commencera par, comme d'habitude, parler de l'actu. Ensuite, Émilie, tu nous parleras du futur numérique des gens après la mort. Ça va être extrêmement fun. Ça va être bien drôle. Ah bah ça va être bien glauque surtout, je pense. Non, en vrai, ça va être bien. Si ça va être lourd. Ah putain, trop bien. Et après, du coup, moi je vous parlerai de la citadelle de Kowloon. Ça va être pas drôle, mais voilà. Et on terminera par la tournée des coups de cœur comme d'habitude. Mm. Donc voilà. On a parlé de mon actu là? Non mais t'es dans le flash toi. Ah, d'accord, pardon. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis vraiment un touriste pur. J'ai quasiment rien à dire. En vrai. Comme tous les Je sais un peu plus où est-ce que t'en parce que je n'ai pas de casque. Oui, non mais c'est génial. Le mec à la table de mixage n'a pas de casque. Tu veux mon casque? Non, c'est bon. J'ai fait les réglages avant. Je regarde le retour sur la table, voir si ça marche bien. Bref. Tu veux mon casque? Euh, Bras cassés. mais un petit Nous peu, sommes un des petit bras peu, cassés. un petit peu. Bon, on va commencer du coup parler de l'actualité des derniers jours. Du coup, je vais vous commencer par parler un petit peu de la grève de la SNCF. Oh oui. Parce que, du coup, oh mon dieu, c'est le jour de la SNCF, il faut grève tout le temps. Je ne le pense pas, arrêtez. Bref, j'ai dit beaucoup de bref. Bref, Ouais. Moi, continue. c'est les etc. que je dis tout le temps. Donc tout a commencé par un accident de train dans les Ardennes, puisque c'est un TER qui a percuté un convoi exceptionnel. Mm. Il n'y avait pas de contrôleur dans le train, donc le conducteur a dû courir le long des rails alors qu'il était blessé pour sécuriser Sur, la voie 1,5 km, un truc 1,5 comme ça. km. Ouais. La radio a été cassée pendant le choc, donc il a dû utiliser son portable pour alerter l'accident. En tout, 10 minutes ont été nécessaires pour que le TER qui arrive en face, donc en face, soit alerté. Tu feras gaffe, tu perds ton micro là. Oui, je Ouais, sais, je ouais. sais. T'es en train de tomber Un micro à la mer. Un micro à la mer. Sauvez-le. Donc en gros tout, il avait fallu 10 minutes du coup entre le moment de l'accident pour arrêter le train en face et le train en face s'est arrêté à 3 km de l'accident. Sachant qu'un TER ça roule entre 160 et 100 km/h, il fait ces 3 km en pas beaucoup. Donc il faut pas longtemps pour les parcourir et voilà. Et s'en est suivi une grosse série de droits de retrait pour dénoncer les conditions de sécurité dans les TER et demander la présence d'un contrôleur par TER. Mm. Puisqu'en fait, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça aurait pu changer. Déjà, avoir un contrôleur dans le TER, ça aurait pu permettre qu'il y ait quelqu'un sur place pour sécuriser les passagers Ouais. pendant qu'il y a le conducteur qui va devant. Et en plus, le conducteur était blessé, donc c'est Donc limite. ça aurait été le contrôleur qui serait parti. Voilà, des choses comme ça. De tête, on est environ à 1 minute 30 pour les 3 km. D'accord. D'accord, ok. Merci pour cette information. C'était vraiment très intéressant. Donc 1 minute 30 sur 10 minutes, on va se dire que c'est un petit peu peu. Ça fait 2 minutes, il écoute pas, il est juste dans sa tête en train de calculer. Ouais. Et donc, en gros, la direction de la SNCF assure qu'il n'y a pas de différence de sécurité avec un contrôleur par TER. En vrai, à mon avis, un contrôleur peut rassurer et s'occuper des personnes pendant que le conducteur va s'occuper des trucs de sécurité. Donc, même si ça rajoute Et pas puis franchement de la même, sécurité, ça peut permettre de rassurer et d'éviter les mouvements de panique. Au-delà de ça, au-delà des accidents, c'est quand même les gens qui vérifient si ton ticket, tu l'as bien payé. Et c'est aussi ceux qui vérifient s'il n'y a pas des dealers dans le train ou des trucs comme ça, surtout pour les trains de nuit. Des trucs très joyeux. Ouais. Et donc après, c'était le Ouais, gros ce genre de bordel truc. puisqu'il n'y avait pas de préavis de grève parce que c'était un droit de retrait Mm. Qui est légal normalement. qui est on légal, rappelle, ouais. qui est légal. Mais je crois qu'il a été. En plus, la SNCF voulait faire un recours, mais Ils ont fait un recours et finalement c'est tombé à l'eau parce que ils avaient le droit de le faire, c'était légal en fait. ouais. Et après, il y a eu une autre série de grèves au Technicentre de Châtillon. Donc c'est un centre qui doit s'occuper de la maintenance des TGV parce que disons que les TGV, tu t'en occupes, tu vérifies qu'il n'y a pas de la merde qui se passe dessus. Et donc du coup, sans préavis de grève et sans syndicat parce que c'était un gros ras-le-bol général et un gros ras-le-bol des conditions de travail et tout ça. Et donc à cause des conditions de travail mauvaises, des travails de nuit, des 3-8 avec des salaires pas énormes. Et il y a eu un projet par la direction de la SNCF pour supprimer 12 jours de repos en plus par an qui était là pour compenser le travail de nuit et les bas salaires. Génial. Donc comment dire que sur 700 employés, il y a eu 200 grévistes. Mm. Donc c'était un petit peu le boxon, sachant que c'est tous les trains qui gèrent, tout le technicien qui gérait toute la partie atlantique.
Donc c'était un gros bazar. Et le projet a été supprimé dès le début de la grève. Donc il y a encore des grèves, mais ça commence à se rétablir parce qu'ils demandent une prime, le paiement des jours de grève et pas de poursuite disciplinaire. Mhm. Et donc il y aura une nouvelle grève le 5 novembre, sachant que le nouveau directeur de la SNCF, puisque Guillaume Pépi s'en va, il s'en est allé, il est parti le 1er novembre. Et du coup c'est une autre personne, et j'ai oublié le nom. Et du coup voilà, donc c'est bien le bazar. Et Une d'après nouvelle personne qui va. Finis tes phrases. faire la merde. Donc il va prendre la direction de la SNCF et remplacer Guillaume Pépi à la tête de la SNCF. La SNCF qui est bien sûr une entreprise, on rappelle, qui n'est pas du tout un truc d'État. Enfin, ça commence à changer. Ça commence à devenir vraiment une entreprise. Et c'est très T'as dit l'inverse de ce que tu voulais dire. Je c'est pas sais, grave. je suis fatigué. C'est pas grave. Du coup voilà. Et du coup Mhm. c'est à toi, Émilie. Et même au niveau des conditions des travailleurs de nuit, il me semble qu'il y a des... Pareil, je peux pas parler plus fort que ça. Tu veux mon casque Il y ou a pas? aussi des problèmes avec les travailleurs de nuit. Ils vont enlever en fait le peu d'avantages qu'il y avait à travailler de nuit au niveau des salaires, etc. Ce sera comme travailler normalement en fait, sauf que Non, ce sera non, des mais points. rappelons ce que disait, je sais plus si c'est la ministre du Travail ou la porte-parole du gouvernement qui dit non mais vous savez les régimes spéciaux, bah c'est pas normal parce qu'après il y a des inégalités entre les gens, vous voyez. Mm. Passons à la suite. On aime notre gouvernement et du coup mais tu Ouais. vas parler d'un autre truc joyeux je De crois. la réforme du chômage. Et bah voilà. C'est plutôt la réforme de l'assurance C'est chômage. vraiment la journée du bonheur aujourd'hui. Mais oui, comme veux tous pas les dire. autres jours. Alors, du coup, on a eu là depuis le 1er novembre un ensemble de règles concernant les demandeurs d'emploi qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place, mais elles ont été validées, etc. Donc, selon Madame Pénicaud, c'est pour la précarité. Enfin, du coup, pour aider les gens précaires, voilà. Mais clairement, bah, on a une grosse progression de la précarité chez les gens. Du coup, il y a 5 gros trucs qui changent avec cette petite réforme. Donc, de 1, il y a des nouveaux droits qui sont donnés aux démissionnaires qui devraient en fait... on pourra du coup démissionner quand on aura été 5 ans dans la même entreprise et qu'on justifie de sa démission. Donc, si on arrive à prouver, etc., qu'on veut trouver un autre emploi ou faire quelque chose d'autre, à ce moment-là, on pourra démissionner et ce sera OK. On touchera tous les droits qui sont là pour une démission. Donc, on rappelle que normalement, pour une démission, on touche pas de l'argent à Pôle emploi. T'as pas du tout de chômage, t'as Ouais, pas du c'est tout ça. d'aide derrière. Du coup, le deuxième gros point, c'est favoriser l'emploi de longue durée. Donc en fait, ils vont mettre en place un système de bonus-malus sur les contrats à court... En fait, plus une entreprise aura de contrats à courte durée, plus une entreprise aura de malus et plus elle payera en fait de cotisations d'assurance chômage élevées. Donc en fait, les entreprises auront autant à faire d'avoir le moins de malus possible. Le problème, c'est que ces points-là, ils seront pris beaucoup plus tard en compte. Donc ça, en fait, on essaye encore d'aider les entreprises en ne validant pas ces trucs-là, enfin en ne les mettant pas en place tout de suite. En troisième grosse chose, on a en fait les conditions d'accès au chômage qui seront plus strictes. Donc ça, c'est un des trucs qui est vraiment pas très très ouf. Donc là, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois pour pouvoir toucher le chômage, alors qu'avant c'était 4 mois parmi les 28 derniers. Et en fait, il y aura une annulation des droits. En fait, il faudra avoir retravaillé au moins 6 mois au bout des 24, si j'ai bien compris, pour pouvoir toucher de nouveau les allocations. Alors qu'avant, c'était 1 mois seulement durant lequel on devait travailler. Donc, ça va être très compliqué pour les gens qui ont des emplois très courts ou des emplois à temps partiel et des choses du même genre. Ensuite, le gros problème, ça a été, quatrième point, les indemnités chômage. Donc, elles sont calculées sur le revenu mensuel moyen et plus seulement sur les jours travaillés. Donc, ce sera arrangeant pour les gens. Enfin, du coup, en fait, même les jours. On pourrait avoir quelques jours de payer en plus, en fait, par rapport à la moyenne qui est faite. Et pour les salaires les plus élevés, il y a une dégressivité des indemnités qui sera là de moins 30% au bout du 6e mois de chômage.
pour les gens qui touchent plus de 4500 euros par mois. Et en 5e gros point, on a une amélioration de l'accompagnement des chômeurs avec les entreprises. Donc, un nouvel inscrit à Pôle emploi aura le droit à 2 demi-journées d'ateliers d'accompagnement prévues gratuites. Et il y aura un plan de compétences qui sera fait sur mesure. Donc voilà. Et ils ont aussi triplé, ou du moins ils veulent tripler les équipes de contrôleurs fiscaux. Alors attends. Non, des contrôleurs de chômage. Les personnes qui vérifient si tu as bien des droits de chômage, des choses comme Ouais, ça, non? ils passent de 200 à 600. Alors que la fraude, en fait, la fraude au chômage, c'est 58 millions d'euros par an, alors que la fraude liée à l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards d'euros par an. Non, mais il est Soit Balkany, 1350 vous fois plus. savez, ils sont vraiment innocents. Vous savez, c'est un vieux monsieur, il a rien demandé à personne. Et on rappelle ensuite que 99,4% des offres sont pourvues en ce moment. Donc en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'emplois qui sont disponibles pour les gens. C'est sûr. Ou alors, c'est des emplois ultra précaires, des trucs de Deliveroo, des trucs comme ça. Ah oui, mais même les travaillent dans la emplois, plateforme, même les emplois précaires, ils sont pris. Donc C'est sûr, c'est sûr. les salariés n'ont plus trop le choix et les chômeurs non plus. C'est sûr. J'ai juste une petite question. Quand vous parlez en fait de travailler 6 mois en fait sur les... Combien de mois nouveaux? C'est les 24 derniers. Dans 24 derniers, ouais. Les 6 mois, ils sont calculés comment en fait? C'est par rapport au nombre d'heures ou vraiment par rapport au nombre de jours que tu as travaillé? Normalement, c'est au nombre de jours, il me semble. Parce que du coup, si tu travailles à temps partiel, c'est... Bah, une C'est- demi-journée par-ci, une Ça demi-journée compte, par-là. c'est pris en compte après. J'avais Ouais. vu un graphique sur Twitter qui résumait un petit peu Mm. toutes les histoires et voilà quoi. Mais Ouais, oui, y a j'essaie de le des- retrouver. Oui, tu as des trucs en fait avec ce qui change au niveau des indemnisations par rapport au temps que tu as travaillé. Tu as presque tout en fait, tu as toutes les personnes qui y perdent, mais celles qui y perdent le plus en fait, c'est les personnes précaires parce que celles qui touchaient par exemple 4500 euros par mois, donc tu as en fait une dégressivité qui s'installe et qui se met en place. Mais ils perdent genre quelque chose comme 1000 euros au bout d'un an. Enfin, ils ont encore 3000 euros en argent qui sera disponible en fait par mois. Tandis que les précaires, ceux qui travaillent à temps partiel, ils passent de 300 euros à 0 euros en fait. Ouais. Donc C'est assez- ça, c'est la grosse dèche quoi. Ouais, un petit peu, beaucoup. Tout ça, ça me fait penser à un truc. Il y a un classement qui existe qui classe en fait les pays par rapport à la qualité de vie du pays en fait des habitants. Genre, je crois que c'est le salaire, la santé C'est l'IDH. et encore un dernier que je sais plus exactement ce que c'est. Éducation. Éducation, sûrement oui. Enfin, alphabétisation de la population. Voilà. Et il y a genre 20 ans ou 30 ans, on était premier de ce classement. Et maintenant, on est passé genre dans le top 15 ou 20 ou un truc dans ce genre. On est, je crois, 15e ou 17e, un truc comme ça. Mais on a très bien baissé depuis quelques années là. Mm. Et avec ce qui se passe en ce moment, on se demande pourquoi. 14e. Ouais, mais on a encore plus blessé. Ouais, on a on beaucoup a encore baissé. plus Puis là, blessé. on va Ouais. être 17e, je pense, effectivement. Mm. Non, on commence à perdre beaucoup de place là, hein, clairement. Ça se demandait pourquoi. Gilet jaune, LBD. Même au niveau de la transparence de l'État, etc., on a Mm. perdu énormément de points par rapport. On est en dessous de certains pays d'Afrique en fait. Ouais. Faudrait que j'aille me renseigner, mais d'après ce que j'avais entendu et lu vite fait quelque part, donc là c'est un bruit de couloir et c'est pas quelque chose d'avéré, mais l'État veut rassembler les directions de France Télévisions et de Radio France sous une même entreprise, et qu'à la tête de cette entreprise, ce soit quelqu'un nommé par le président, en vue de pouvoir filtrer ce qu'il se dit pour les présidentielles de 2022. Donc voilà, donc on pourra bientôt... Joie, allégresse. Donc bientôt, on entendra juste parler de Macron. Contrôle des médias. On entend déjà tout le temps parler de Macron. Aussi. Non, mais Macron, il fait une connerie sur... Bref. Et je On pense est qu'il y a pas là pour aussi eu beaucoup critiquer. d'augmentation de la pauvreté en France. Je sais pas si t'as des chiffres, t'avais aussi des trucs Non, là-dessus. j'ai pas pris de chiffres, mais rien que là, au niveau du chômage, on peut voir qu'en fait, il y a de gros soucis quoi. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, je pense que... Est-ce que tu as fini? C'est tout bon? Ouais. Ok. Si on n'a plus de questions, oui. Bon bah c'est à Yvan. C'est à toi de nous parler Oui. de... Donc moi, je vais vous parler de la mort donc, du chef de l'État islamique. Donc tout simplement, il y a Donald Trump récemment qui a annoncé donc, la mort
alors le nom, je suis pas sûr si ça se prononce comme ça, donc Abu Bakr al-Baghdadi, donc qui est l'ancien chef de l'État islamique et un des terroristes les plus recherchés au monde. Oui. Oui, oui. Ah, je pensais que je voulais poser une question. Non, non, non. Donc, il se serait fait exploser avec une ceinture d'explosifs durant un raid qui a été dirigé par l'armée américaine le dimanche 27 octobre. Explosion d'ailleurs qui a également tué 3 de ses enfants. Et cette opération, donc ce raid, il a été rendu possible grâce à l'interception d'un des proches du terroriste, ce qui a conduit à sa localisation et à certains membres de sa famille également. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre de plus. Bah, J'ai peut-être pas- peut-être des déjà choses à pas mal. dire. Sa maison a été complètement réduite Ah oui, ça c'est. à l'état de gravat et son corps a été jeté dans la mer Mm. pour éviter que ces deux lieux, enfin le lieu de sa sépulture et Des sa adeptes maison, qui se rejoignent. sa maison deviennent des lieux de pèlerinage et renforcent son image et son côté martyr. Et bien sûr, il y a quelqu'un d'autre à la tête de l'État islamique. Ouais. Bientôt, il y a quelqu'un d'autre qui est revenu à la place. Ouais, Voilà. bah normal. Et bah c'est bien, on a une transition entre. C'est à toi, Émilie, bref. Ouais, vais rien ne dire de dis plus. rien, ne dis rien, encore fait une connerie. c'est très bien comme ça. Donc comme vous le savez sans doute, lundi dernier après-midi, il y a eu un attentat, hein. Clairement c'est un attentat à Bayonne. Du coup on a en fait un mec qui s'est dit je vais aller incendier la porte de la mosquée du coin. Alors ça c'est ce que disent les gens. Parce qu'il y a des gens du RN en fait qui le défendent comme ça sur les médias, mais je dirai ça après. Alors, truc à dire aussi, c'est un ancien élu RN. Oui, mais ça je le dirai après. Du coup, en fait, on a donc un mec qui a essayé d'incendier la mosquée avant que 2 personnes débarquent. Et du coup, il était paniqué, donc il leur a tiré dessus. Et il a incendié un véhicule aussi. Donc il y avait une personne d'ailleurs qui s'était cachée sous la voiture. Et heureusement, il y a des gens qui sont venus pour la dégager parce que sinon elle aurait cramé avec. Donc c'est dans un petit bled qui s'appelle Saint-Martin de Seignard ou un truc comme ça, Seignan, je sais pas, qui est à 16 km de Bayonne. Et le mec qui a fait ça, c'est un petit papy de 84 ans qui avait été candidat FN aux élections départementales quelques années auparavant. Et ce qui est donc assez drôle, c'est que on a en fait un départage des gens politiques sur cette affaire, parce qu'il y en a plein qui parlent d'attaque et il y a tout le reste qui parle d'attentat. Donc par exemple, parmi les gens qui ont parlé d'attaque pour parler de cet acte, on a Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Bellamy, je crois. Emmanuel Macron et le vice-président du Conseil français du culte musulman. Et parmi ceux qui ont parlé d'attentat, on a Éric Coquerel, Yann Brossard, Jean-Christophe Lagarde, etc., etc. Je pense que là, on peut jouer au jeu du gauche-droite. Ah oui, non mais clairement, c'était assez choquant. Et du coup, ce qu'il y a aussi, c'est que la plupart des gens qui sont du RN ne parlent donc pas d'attentat. Alors par contre, justement, alors, les gens parlent pour Notre-Dame d'un attentat alors qu'il n'y en a pas, il y a pas eu d'attentat pour Notre-Dame en fait. De la SNCF, on parle de prise d'otage et d'attentat. Donc c'est un peu, c'est vraiment cocasse quoi. Et pour le défendre, ils disent oui, il voulait seulement incendier la porte, on peut pas parler d'attentat. La porte était à l'extérieur et pas à l'intérieur. Non, mais le truc qui est très drôle, c'est quand on voit la différence de représentation en fait. On voit que d'un côté, quand t'as un attentat avec un musulman qui est plein de musulmans déjà beaucoup, c'est à ce moment-là on te prend une photo de carte d'identité avec un éclairage blafard, où t'as une bonne tête d'évadé d'asile quoi, et on dit direct c'est un attentat, c'est un terroriste. Bah quand c'est un papier blanc RN, on dit oh c'est une attaque, il l'a pas fait exprès, il était vieux, fou, oh là il a pété les plombs. Non mais c'est ça. Et la photo qu'on met, c'est une photo de papy tout souriant, tout gentil. Oui. Et là, il disait même, il avait vérifié si personne n'était à l'intérieur de la mosquée avant de faire ça. Oh mais dis donc, il a juste voulu brûler un bâtiment. J'ai pas fait exprès. Et après il a tiré sur des gens. Après il a tiré sur des gens surtout. Il lancé un cocktail molotov sur une bagnole. Oh On le rappelle, il a pas fait exprès. Hein. Je C'est pas de pouvais- sa faute, la bouteille a glissé.
Ouais, bon, bref. Sans faire exprès, il a allumé un briquet, il a allumé le molotov, il l'a lancé. Ouais, mais c'est pas fait ouais, exprès. non, mais c'est ça, c'est c'est pas fait ça. exprès, c'est Oh pas là moi, là. pas moi. Parkinson, c'est tout. Pas vu. Bordel de merde. Ah non, mais quoi. un réel plaisir. Bon, après, le niveau de problème qu'on a en ce moment, il est assez chelou quand même. Hein. Il y On a est certains sûr. problèmes. D'un côté, t'as des millions, voire peut-être des milliards de personnes qui crèvent de faim dans la rue tout autour de la planète. Et on se demande encore si n'importe quelle femme qui arrive dans la rue a le droit de mettre un simple foulard sur sa tête, place de la République ou je sais pas où. Tu vois ce qu'on appelle la technique du détournement d'attention par un nuage de fumée? Ouais, c'est ça. Totalement. ouais. Voilà. C'est en Ouais, fait, les gars, il y a fait- des bonbons par là-bas. en fait, le Je suis tout gouvernement, c'est un cramé. ninja. Tu sais, disparition ninja, à voile. Bref. C'est totalement ça. Il y a un sérieux problème dans ce monde aujourd'hui. Hein. C'est sûr. Et on est là pour les dénoncer. Yes. Wouhou. Je vais pas commencer, j'aurais pas fini à 3h du matin sinon. C'est clair. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler d'un autre truc très joyeux, très rigolo. Vous vous souvenez de notre feuilleton de début d'année qui s'appelle le Brexit? Il y a Page encore des suivante. choses à dire sur le Brexit. Puisque normalement, la date du dernier report pour le Brexit, c'était pour le 31 octobre. Et ce que Boris Johnson voulait, c'est 31 octobre, on se barre, qu'on soit d'accord ou pas. Et sauf que le Parlement, on se souvient, allait réécouter les infos de. Non, c'était pas la première semaine. Le gouvernement britannique a fait non. Il était en mode mais. Bref. Et du coup, voilà. Donc, la semaine dernière, les 27 pays de l'Union européenne ont accepté un nouveau report du Brexit. Il aura normalement lieu le 31 janvier 2020. Nous rappelons que ça fait un an qu'ils veulent se barrer. Et un an qu'ils sont pas prêts. Comme quoi, l'Europe, c'est quand même pas trop mal. Mais l'Europe laisse à la Grande-Bretagne la possibilité de quitter l'Union le 30 novembre ou le 31 décembre si un accord est trouvé. Mais cela ajoute pas mal de complications. Et rappelons quelque chose. Il y a une autre petite info qui est plus anecdotique mais qui est assez triste. Vous voyez John Bercow, le mec qui criait « Order !» dans le Parlement Oui, britannique. il a quitté. Il part à la retraite. Ouais, je suis Ah, c'est dégoûtée. triste, ça. Mais j'ai vu des petites vidéos de tous ses meilleurs moments et j'ai pleuré tellement c'était beau parce que ce mec, Mais il est putain, génial. quand il parle, Mais il waouh! impose le charisme. Il Ah, impose le charisme. il est génial. Ah, Hein. pour ce genre de travail, il vaut mieux imposer le charisme. Quoi. Mais non, mais la Oui, non. manière dont Mais il là, parle et ça puis va, son il éloquence était aussi, large, hein. c'est. Oui, non, mais il est formidable. Et d'un côté, tu avais Boris Johnson et d'autres des gens qui lui ont rendu un petit truc d'hommage. Ils étaient en mode bon, je vais parler, j'espère que vous allez m'autoriser à le faire. Et vous allez m'autoriser à le faire. Parce qu'en gros, il lui faisait. T'avais Boris Johnson qui faisait un truc du genre bon, maintenant, j'espère que vous allez prendre des pilules calmantes comme vous nous l'avez souvent conseillé de le faire. Parce qu'en gros, le Parlement britannique, c'est un énorme bordel. Genre, vous voyez le basse-cour? C'est pareil. Sauf que ça décide des lois. Et donc, c'est le bordel. Et donc il leur dit mais prenez des pilules, si vous n'êtes pas content vous vous barrez. En fait c'est un prof en amphi de DUT Info. C'est pas vrai, ça Non, c'est non, plutôt le non. Parlement français parce qu'il y a 3 personnes. On dirait un amphi de communication le lundi à 8h. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ou un CM de maths. Non, en maths il y a des gens chez Non, nous. maintenant, Ah, il y pas a chez tout le nous. monde. C'est ces amphis où on est 16 sur 100. Ouais c'est ça. Premier cours de maths, la salle était pleine, deuxième cours, il y avait 2 personnes. Non mais bref, c'est très cocasse. On est d'accord, là, le Brexit, c'est un peu comme une bonne série. Quoi. Si t'as pas suivi le début, t'es dans la merde. Tu comprends rien après. Je vais dire quelque chose. La Grande-Bretagne, elle a à chaque fois été en dehors de l'Europe. Enfin, elle était dans l'Europe, mais pas totalement. Déjà, ils ont gardé leur monnaie, ils sont Ouais. pas dans l'espace Schengen. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a la manche entre l'Europe enfin, la partie de l'Europe. Non, mais l'Irlande Et, est en Europe, par exemple. Ouais, L'Irlande ça est marche en pas. Europe et a accepté la monnaie. L'Irlande du Sud, pas l'Irlande du Nord, parce qu'ils font partie de la Grande-Bretagne. C'est un gros bordel. Et du coup, voilà. Et donc, t'as l'Europe qui, en gros, dit ouais, tous les pays, normalement, les plus gros pays de l'Europe, ils doivent filer de la thune pour essayer d'aider les plus petits. T'as la Grande-Bretagne qui a fait non, veux pas, c'est mon argent. En fait, c'est le nain. Non mais attends, t'as pas fini. Et après quand l'Europe il distribue des primes pour aider les paysans, t'as la Grande-Bretagne qui fait « Eh mais donnez-moi, donnez !» Du coup en fait t'as l'Europe qui a filé plein de thunes pour aider les paysans britanniques. Et maintenant, non mais en fait je veux pas donner d'argent, barrez-vous. Voilà. C'est vraiment le nain de Nalbuck en fait, la Grande-Bretagne. Non mais la Grande-Bretagne ils sont chiants. J'avais vu un thread Twitter qui résumait tu sais avec une histoire à la con comment s'est construit l'Europe. Et tu voyais les Britanniques c'était à chaque fois les fouteurs de merde. À chaque fois qu'il y avait un truc, ils foutaient la merde. Bref. On a bien foutu la merde aussi. Oui mais pas dans la construction de l'Europe. On en est un peu à l'origine aussi. Oui, c'est ça. Mais la Grande-Bretagne, ils sont arrivés après, ils étaient en mode non, mais je viens, mais en fait, je viens pas. Voilà. Mais en fait, je suis pas vaudois. Bah, si, en fait, t'es obligé. Non, mais je veux pas. Bref, c'est vraiment le nain de Nullbuck, le cousin débile relou. Ouais. Bref, désolé. Nos Mais on vous auditeurs, aime, les Britanniques. Pauvre cousin, ouais.
Non mais honnêtement, j'ai visité l'Écosse et l'Écosse c'est vraiment chouette et je pense que la mentalité est assez sympa en Écosse et eux ils voulaient se barrer de la Grande-Bretagne pour rester dans l'Europe. Embarquez-moi Ah. en Écosse. Ce Le sera un voyage retour- sans Cool. retour. Le retour Ouais, des l'Écosse, anecdotes sur ma pardon. vie, j'ai déjà croisé des Alsaciens en Écosse. C'était une info intéressante, Voilà. merci Yvan. Et on arrive à la dernière info de ce flash et c'est Luigi qui va nous parler des 30 ans du mur de Berlin, je crois que c'est. L'anniversaire des 30 ans Berliner. du mur de Berlin, ce sera ce samedi. Et c'est le premier anniversaire de la décennie, enfin d'une des décennies suivant la chute du mur, où il y a autant de tensions géopolitiques en Europe. Brexit, etc., etc. France. Voilà. 2019. Et pas qu'en Europe d'ailleurs, parce qu'on parlait du coup il y a 30 ans du mur de la honte, de le faire tomber, etc. Et on a Trump qui nous construit un mur qu'on peut scier avec des outils disponibles dans le marché. Ouais, mais ce mur il est réparable. Qui a coûté plusieurs milliards. a wall. Ça m'a beaucoup fait rire le mélange des deux en fait. D'un côté, il construit un mur qui est sciable avec des matériaux pour moins de $100. Excusez-moi d'avoir fait bouger la caméra. Et de notre côté, on célèbre la chute d'un mur avec des tensions pas croyables autour de ça. Bah après, le mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est un peu une blague géante, quoi. Parce Ouais, que c'est une blague, mais c'est pas trop en une fait, blague. t'as de- Donald Trump Ouais, c'est qui une veut. blague à plusieurs millions de dollars. Hein. Enfin, Oui, Ouais, plusieurs, c'est ça. mais ça fait mal, ouais. à beaucoup Mais de en dollars. gros, c'est Donald Mm. Trump qui, on peut se le dire, n'aime pas les Mexicains, qui du coup décide. Non, c'est pas à cause des Mexicains, c'est juste à cause des migrants en Enfin, général, les- parce que ouais, les gens les viennent au étrangers, Mexique oui. pour aller aux Oui, États-Unis. mais du coup, il décide de construire un mur, mais c'est pas lui qui paye le mur, c'est les étrangers. Oui. C'est les étrangers qui payent un mur pour pas aller dans leur pays. Mais du coup, il paye pas et il n'arrive pas à avoir les fonds pour le construire, donc il construit un mur en carton pour l'idée. Un demi-mur. Mais à un moment, ils voulaient débloquer l'argent, je sais pas exactement comment c'est, mais qu'il peut utiliser seulement en cas d'urgence extrême. Mais il n'a pas les autorisations, le Congrès accepte Oui. pas. Parce qu'il faut qu'il arrive à se justifier, et en fait, une arrivée de migrants, c'est pas une urgence extrême. Enfin, en tout cas, pas une Sans urgence blague. qui. C'est pas une urgence. Les gars, on a une urgence sur le feu. Bah en Il y fait a c'est des une migrants. urgence, mais je pense qu'en fait ils C'est bougent pas défini peut-être comme parce qu'il y a un peu urgence. une urgence dans leur pays. Oui. Voilà. Mais je crois que les urgences qu'ils définissent, c'est qu'ils mettent en danger l'intégrité de l'État ou un truc dans ce genre. Je sais plus, Oui, genre un tsunami. je dis pas. Ça se Surtout trouve, je les dis de la merde, États-Unis. hein, mais Non mais je rappelle que les États-Unis ils tirent quand même sur des ouragans pour les arrêter. Hein. oui, c'est assez. Et ils voulaient balancer une bombe atomique. Hein. Rappelons-le que Donald Trump c'est le cousin, le tonton bourré teubé raciste de la famille qui fait. De toute façon, Mexicain, barrez-vous de chez moi. Pardon. Bon, on va changer de sujet avant de se Ouais, prendre voilà. un procès par les États-Unis. C'est ça. Mais j'en ai rien à péter, honnêtement. Liberté je pense d'expression. Ouh. que... Mais non, mais si tu veux Qui n'existera bientôt plus. non, mais les médias indépendants resteront là, c'est ça qui est bien. Mec, il y en a déjà pas aux États-Unis par exemple, donc Non, mais les galérer États-Unis, à en trouver. voilà, hein, mais en France, on espérera quand même qu'il y aura des gens comme Guillaume Meurice, Ruffin et Si tout t'as ça. plus la thune, il n'y a plus de médias. Hein. C'est mort. Est-ce qu'on a besoin de thunes, nous, pour fonctionner? Oui, Bah, mais quand même, là. Ouais, mais c'est surtout qu'ils sont payés à faire ça en fait. S'ils Oui, oui, sont je plus sais, je payés, déjà que le travail d'investigation c'est hyper demandant physiquement, etc. En parlant de thunes, niveau temps. on rappelle à tous ceux qui ont contribué à notre réussite. Merci beaucoup. Merci Enfin, les kids. une future réussite, en tout cas. Là, on est un peu bas encore, mais on progresse, on progresse. merci beaucoup. On garde espoir. C'est bon, c'était bien sur cette caméra-là. Ça, je dis ça avec les bras T'as eu de la croisés, chance. je suis pas du tout crédible là. Oh, bon, je suis pas content, là. Merci à tous de nous avoir aidés à ce projet. Ah Enfin, non, on mais, est très contents. voilà, mais maintenant, il y a des gens qui nous Goebbels demandent est content. où est-ce qu'ils peuvent obtenir les pins et les stickers. Bah, pour le moment, nulle part. Mais il se peut qu'à un moment, on lance un Patreon. Mais Ouais. c'est un projet Envoyez encore, votre thune. très loin. Non, mais pourquoi? Pour payer une putain de caméra robotisée. Mais ça servira à rien. Non. Faut payer Non, un mais en vrai, je sais cadreur. pas, Faut non. payer un Non, cadreur non. qui bouge la caméra. Ouais, c'est ça. Non, surtout payer des jingles et. Payez-nous des plats de chupette seleux Voilà, c'est ça, payer de la bouffe. et des bonnes bouteilles de vin. Non, acheter. Bref, on en reparlera. C'est Payer pas des le- cours de cuisson de pâte à Jules. Mais Oh je oui, vous emmerde. s'il vous plaît, c'est pas cuire des spaghettis. Mais je vous. Et des cours de steak emmerde. haché à moi aussi. de temps en Oh temps. oui, à lui dire. Bon, ce qui est compliqué à préparer, je le prépare. Ce qui est simple, j'arrive pas. Et pour Yvan, tout sauf des cours d'omelette et de Aussi. pâtes. Non, mais les omelettes, je sais les faire. Oui, j'ai dit tout sauf ça. Ah bah voilà. Balance ton mec qui sait pas cuisiner. Oh là 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 là. Enfin bref, on va peut-être enchaîner un peu là parce qu'on commence à divaguer. Ouais, Divaguer. Vaguer. Ouais. Et je pense que c'est J'ai le moment dépassé. de la pause musicale. Ah, Donc on se retrouve tout de suite après Allez, et on va chaud. écouter un remix de Puzzle Plank Galaxy sur Super Mario Galaxy 2. Un on a remix dit le par nom. Acmigon et Noteblock. Allez, On a enfin dit le nom. à tout de suite. La tête. On a déjà tenu
Bon, nous revoilà. Bonjour. Dans la Bonjour. joie et la bonne humeur. Pour cette deuxième partie Et d'Alcool. dans la bière. Alors, vous avez loupé Yvan a un été moment baptisé. magistral où, en gros, il y a une bouteille de bière qui traînait par là. Et il y a eu un coup dans une bouteille de bière et de la bière renversée là. Sur Voilà. mon jean. Sur Voilà. son jean aussi. Et sur Partout son sur fond noir. Yvan. Partout. Everywhere. Ouais, ça sent bon maintenant. Ça me donne envie de roter depuis avant. Ne rote pas maintenant ou alors coupe ton son. Pourquoi tu nous dis ça? Bref, on va peut-être C'est l'odeur de revenir. bière. Pourquoi t'as... Oh, Exploding Kitten. Mais c'est mon coup de cœur, laisse-le là. Spoil pas les gens. Spoil pas les gens, j'ai dit. Trop Méchant, tard. Yvan, méchant. Trop tard. Bon, bref. On coupera, Je- c'est dans. c'est le moment de la C'est première moi. chronique Yes. avec Émilie qui va nous parler. Du futur numérique des gens après la mort et d'autres trucs liés au digital, à la mort, au cercueil, etc. Alors, vous le savez sans doute déjà, mais quand on est sur Facebook ou sur des réseaux sociaux et qu'on meurt, ben, nos profils ils sont toujours là, sauf si on fait des démarches pour. Et donc d'ici 2070, il y aurait plus de profils de personnes mortes que vivantes sur Internet. Donc là, c'est la joie. Mais ça c'est glauque. Si jamais vous voulez parler à un bot de Jacques Chirac, peut-être que ça existera. Non, mais il y a un bot de Twitter qui dit est-ce que Jacques Chirac est vivant? Et bah maintenant il dit Oh là qu'il est là. mort. Bizarrement. C'est ouais. bah Évitez oui, de le oui. rendre raciste, SVP. On se souvient de cette histoire. Hein. Oui. Ce fameux bot Twitter qui est devenu raciste et nazi au passage. Merci Microsoft. Ah mais en vrai l'expérience était sympa. Comme Ouais. quoi qu'il arrive, t'arriveras toujours à le rendre raciste. Quoi qu'il arrive. Oh là 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 là. L'esprit humain est fabuleux. Fabuleux, j'ai bugué. Du coup, sur Facebook, on peut en fait de son vivant désigner un contact légataire en fait du compte. Donc la personne récupérera le compte, etc. Après la mort de la personne. On peut aussi passer un compte préexistant en compte de commémoration. Du coup, ce serait juste une page avec des contenus visibles pour pouvoir laisser des messages et rien n'apparaîtrait donc sur les profils publics. J'en ai Il y a pas vu déjà sur- beaucoup. il y a Mais... déjà Putain ça sur mais tonton Facebook, non Gérard, t'étais trop drôle, c'est rigolo. Comme J'aimais quand bien t'as ton embrassé fromage. la Josiane. Oh Ça, là je crois que là. c'est déjà disponible sur Facebook aussi, Oui, non c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas écouté. C'est pas grave. Du coup, les comptes Facebook donc, peuvent être supprimés aussi si l'utilisateur a exprimé son souhait dans les paramètres de son vivant. Donc si jamais vous voulez supprimer votre compte à votre mort, faut le préciser dans les paramètres. Sinon, c'est sur demande de la famille. Donc seulement la famille a le droit d'enlever ça du coup. Et donc il faut prouver la mort de la personne et des liens de parenté aussi. Vous ne pouvez pas supprimer le compte d'une personne encore Ah, vivante. merde, je voulais essayer de supprimer le compte d'Emmanuel Macron. Putain. Il prend cher aujourd'hui, Emmanuel. Ouais, Et il Manu. prend cher tous les jours. Et Manu. Et vas-y, tu descends. Du coup, sur Instagram, on n'a pas encore cette prédisposition pour prendre de son vivant, enfin léguer de son vivant un compte, etc. à une personne, ni pour le supprimer facilement. Mais on peut demander, alors si, on peut demander justement à le supprimer une fois que la personne est morte ou avoir un compte de commémoration aussi. Sur Google, c'est similaire pour Facebook. On peut désigner un ou plusieurs gestionnaires du compte, donc de son vivant. Et on peut supprimer le compte aussi après une certaine période d'inactivité qui est minimum de 18 mois. Donc si au bout de... je sais pas, si vous mettez qu'au bout de 19 mois, votre compte il dégage, ben il dégage. Si vous l'avez pas utilisé pendant 19 mois. Et là, t'imagines, t'as oublié ton mot de passe, tu le retrouves pas et t'as ton compte qui est supprimé. Ouais, ouais. Mais là- pendant 18 mois, bon, faut quand même le vouloir. Hein. Oui, non, mais tu sais. bon. Le pire, c'est pour récupérer un mot de passe d'un compte que t'as pas utilisé depuis le collège. J'ai essayé. Ouais, ils m'ont bah, dit non. les adresses mail n'existent plus, donc pour récupérer. ils ont ça, pas, quoi. enfin, ils disent que en fait, mon nom et prénom sur mon ancien compte qui est mon nom et prénom tout simplement. J'ai envoyé ma carte d'identité pour prouver que c'était moi. Ils m'ont dit c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que tu D'accord. veux Bah, Autrement, ouais. un prélèvement ADN ainsi Sachant que, que La trois, pho- de tes ongles de pied. Et la photo aussi, la photo d'identité sur Facebook n'a pas, enfin la photo de profil plutôt sur Facebook n'a pas servi puisque c'est une photo de pistolet. Me demandez pas, j'étais au collège. D'accord. Et ma bannière c'est un tank. Cherchez pas, j'étais au collège. Bon, autrement, t'as même Qui strat que coulole. moi. Hein. Quand j'étais plus jeune, bah, même mot de passe partout. Donc quand je retrouve un vieux compte, Oui, bah, j'ai le mais même sauf mot de que passe partout. l'adresse mail, c'est une adresse mail qui a été supprimée depuis. Du coup, je peux pas envoyer par mail mon mot de passe. Tu peux la recréer au pire. Non, parce que c'est une adresse free. .fr. Parce qu'avant, avant avec mon père, on était chez Free. Mais maintenant, on n'est plus chez Free. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Oui, Oui. je pense. Ouais, On merci. enchaîne. C'était les anecdotes d'Yvan.
toujours aussi jingle. intéressante. Du coup, sur Twitter, LinkedIn ou Snapchat, c'est beaucoup plus compliqué, donc il faut demander la suppression des comptes. Sur Apple et Amazon, on peut pas encore léguer les biens qui ont été achetés par les gens. Donc, ce qui est pas normal parce qu'en soi, normalement, on a le droit de léguer en fait tous les biens qu'on achète, etc. C'est la même connerie avec Steam quand on achète des jeux. On a le droit, normalement, on devrait avoir le droit de les revendre, mais on n'a pas encore ce Bientôt, droit-là. normalement. Enfin, bientôt. On vous renvoie sur l'interview de Thomas. Ils ont fait appel, Qui non? disait que... Ouais, ils ont fait appel. Ah oui, donc dans Non, mais alors, Dans dans 3 3 ans, ans, quoi. Sinon, on a plusieurs entreprises donc, qui gèrent plus ou moins des services en lien avec la mort des personnes. Vas-y, c'est quoi ton domaine de marché? Bah, moi, écoute. C'est la mort C'est la mort. C'est la Euh, mort, petit. C'est la mort. Du coup, on a par exemple un coffre-fort virtuel avec des données personnelles à l'intérieur, des numéros, des réseaux sociaux, des contrats d'assurance, des placements. Donc, on choisit un bénéficiaire et du coup, on a un testament virtuel qui se crée en fait. Et donc, c'est possible aussi d'envoyer des messages à la mort de la personne à ses amis ou à ses ennemis. Tu m'envoies le lien, s'il te plaît. Et du coup, l'entreprise s'appelle Groundwheel. On a une autre entreprise qui s'appelle Advitam, qui est plus classique, qui sert à gérer les comptes internet du défunt et à résilier tous ses abonnements, électricité, téléphone, etc. Il y en a un autre qui s'appelle iProtego. Donc là, c'est la gestion post-mortem d'un profil digital d'un proche. Donc pareil, clôturer les comptes, nettoyer et protéger aussi l'identité numérique du défunt. Donc si par exemple le défunt était vu comme un gros porc dégueulasse, on va faire en sorte de dégager toutes les informations qui le concernaient, qui étaient un peu salaces. Voilà, Osez, dirons-nous. exactement. Sinon, on a plusieurs autres choses qui ont été faites, notamment on a par exemple Google qui a financé un mémorial pour les violences, plutôt les émeutes LGBT qu'il y avait eu en 1969, je ne sais pas où d'ailleurs, à Stonewall. Enfin, du coup, le mémorial s'appelle Stonewall Forever, donc je suppose que c'est peut-être quelque part dans le coin, je sais pas. Mais du coup, c'est super joli en fait. Vous êtes sur un site, vous arrivez sur l'endroit, et en fait, il y a une espèce de tourbillon de cristaux de toutes les couleurs. C'est vraiment super joli. Et en fait, on peut se déplacer au milieu des cristaux. Et plus on va vers le haut, plus les catégories changent. En fait, il y a 6 catégories. Et du coup, en fait, chaque couleur de cristal correspond à une collection de témoignages. Et franchement, c'est super bien foutu. Et ça donne envie, en fait, d'apprendre ce qui s'est passé sur ce lieu. Et de visiter ça. Il y a de la lumière, du son, etc. Est-ce que tu pourrais envoyer le lien sur le Discord de l'Alconos? Oui, j'enverrai le lien. aviv.gg/ Alconos. Yes. Du coup, sinon, au niveau de tout ce qui est funérailles un peu drôle, on a par exemple aux États-Unis, on peut envoyer en fait ses cendres dans l'espace avec une entreprise qui s'appelle Celestis. Bon, ça coûte un peu cher. T'as les prix? Ouais, attends. Alors, pour Celestis, il me semble que c'est de 2495 € à 12 500 $. Ah non, ça c'est pour la France. Mais je crois que les États-Unis c'est 10 000 €. Ouais. Celestis, il me semble que c'est 9 950 $. C'est pas pour le commun des mortels, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour les riches. Quoi que s'ils veulent économiser toute une vie, ça passe en vrai. Tu mets un peu de côté chaque. Ouais, mais mais autant bon, économiser pour autre chose, quoi. c'est Parce ça. que 10 000 balles, t'as une bagnole, quoi. Voilà. C'est clair, En putain. fait, tu revends ta C'est pas bagnole faux. avant de mourir. Mm. Et après, tu t'envoies en l'air dans l'espace. C'est un peu Ouais, plus mais long non, que parce que- spécial. La bagnole, elle coûtera moins cher quand tu la revends. Ça dépend, il y en a qui prennent la valeur avec le temps. Ouais, ça Ouais. dépend si c'est une bagnole de collection. Ouais, mais si tu prends une Yaris, Ouais, bon, bref. Ça En roule France, encore dans 100 ans, écoute. Une Smart, la Multipla, il y a moyen qu'elle se revende plus cher en vrai. Oh là 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 là. une voiture sans permis. On a perdu Jules, il est complètement mort en train de décéder du côté. Bon, je vais continuer parce que sinon personne va suivre. Du coup, en France, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut envoyer des cendres dans des ballons de latex qui sont gonflés avec de l'hélium. Et à partir de 30 km de hauteur, ils explosent. Et c'est un matériau qui est biodégradable, donc vous causez pas de problème à l'environnement. Enfin, pas le latex, hein, mais. Parce que t'as dit des ballons en latex, alors bon.
Ben, en fait, c'est ça En qui est bizarre, bioplastique. c'est qu'ils ont dit que c'était en latex, mais que c'était biodégradable comme matériel, donc c'est peut-être un nouveau style de latex, j'en sais rien du tout. Je me suis pas plus posé de questions là-dessus. Non, je vais pas le faire. Ouais, non, ne la Non, fais ne pas. dis rien. Ne Ça la vaut fais mieux. absolument pas, on veut pas la savoir. Je vous la raconte après en off. Je sais Ouais, même pas peut-être si on même veut pas, la en fait, savoir ouais. off. Vous la sentez là, l'odeur du ça pue? Ouais, Oui. ça pue grandement, ouais. C'est pas de moi, c'est pas de moi. Et sinon, Même. en faisant Même. mes recherches, j'étais tombée sur une autre pratique qui était intéressante. C'était en fait le fait d'enterrer les personnes et de faire du compost à partir des personnes. Donc en fait, ça s'appelle l'humusation. Donc je suppose que ça vient de l'humus, du coup, la couche qu'il y a dans la terre, etc. Et du coup, ce qui serait bien avec ça, c'est que c'est pas cher, vu que payer un cercueil, ça coûte super cher. Et en fait, c'est obligatoire surtout. Et en fait, donc cette technique-là, cette pratique-là, elle n'a pas encore été légalisée. Donc il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Métamorphose qui se bat pour que ça puisse exister. Donc il y a des tests qui ont été faits en fait. Vous êtes enterré, donc ouais, donc Une fois mort, hein, à préciser. Oui, oui, pas vivant. Sauf si c'est la mafia qui vous enterre, là, mm, c'est un autre débat. Hein. Donc en fait, votre corps est mis dans un linceul biodégradable. En fait, on le dépose sur un lit de broyat et de copeaux. Et on recouvre le corps ensuite de copeaux humidifiés. Et en fait, il y a une chaleur naturelle qui est à 70 degrés pour tuer les germes pathogènes et éloigner les charognards qui est fait. Et au bout de 3 mois, on a la chair et les matières molles qui ont disparu. Et du coup, dans la terre, il y a un meilleur rapport carbone, azote et phosphore. Et en fait, ça revient juste à enterrer les gens comme on le faisait avant. Sauf que là, du coup, il n'y aurait pas tous les aspects négatifs du bah, tiens, on jette un corps, il y a la peste qui arrive et le choléra, quoi. Moi j'imagine dans 20 ans, un mec il retourne à terre de son potager, il trouve un crâne. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon Ah bah c'est cousin. papy. C'est papy, on l'a enterré là. Un peu comme quand je jouais derrière l'église. Est-ce que ça ferait pas du bon engrais? Je ne sais pas. Bah je si, ne sais pas. justement, en Oui. fait, t'as 1 mètre cube d'humus qui est créé avec ça. Et ça te sert, par exemple, à fertiliser une centaine d'arbres. Je t'ai offert la meilleure transition là. Ah bah Ouais. tiens, mamie, elle aime bien les rosiers. Bah là, voilà, elle est dans les roses, partout autour de nous. Mais non, mais ces rosiers, c'est ta grand-mère qui les fait pousser. On l'a enterré dessous. Oh là 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 là. Elle est pas de moi. François Xavier de Maison, le père bio. Elle les a plantés, elle les fait pousser. Putain de bordel, c'est horrible. On est horrible comme gens. Ouais. Alors, confirme. j'ai le droit J'ai même d'expliquer pas mon honte. fou rire d'avant ou pas? Totalement. Le pourquoi du comment? Allez. J'ai imaginé Il y la a une famille qui, le raison. jour de l'enterrement, a fait Papy, il avait toujours rêvé d'être envoyé dans l'espace. On va revendre sa voiture. Et là, tu sais, ils ouvrent le garage. Ils voient une voiture sans permis ou une Fiat Punto. Tu disais, bon, bah tant pis. RIP. Bon, bah, ça finira à la flotte. Hein. Bon, bah dans le jardin. hein. Pour les rosiers. Sous les rosiers. Un homme est retrouvé mort Dans les aujourd'hui rosiers. dans la Seine. Ah, mais non, mais ça me rappelle une autre anecdote. Un mec qui a été retrouvé, genre 20 ans plus tard, grâce à Google Maps. Un homme mort, en fait, il était juste à What côté the des barrages dans un lac. fuck? Il avait fait une sortie de route. Non, c'était peut-être pas 20 ans, mais 15 ans plus tard. Il avait fait une sortie de route. Il s'est retrouvé dans un. Ouais, j'étais sur Dans un Google Maps, lac. je regardais où Mais sortir oui, c'est près ça. d'un lac C'est- et c'est j'ai un vu un mec- mec mort. C'est un mec qui se promenait Je sur, me suis sur posé des Google questions Maps. du coup. Il a vu une truc blanche. C'est horrible. Il a zoomé, il a vu que c'était une bagnole. Il a envoyé les flics sur place. Et en fait, c'était la bagnole qu'on n'avait pas retrouvée. What C'était the pas 15 ans, mais 5 ans fuck? plus tôt, quoi. Mais comment ils ont fait pour perdre une bagnole comme ça? Enfin, c'était vraiment paumé, c'est pas possible. C'était dans les Non, Vosges. c'était autour de. Il y avait des baraques partout autour. Oh putain, c'est grave. Hein. C'était un lotissement, le truc. Oh la vache. Vas-y Jules, tu peux commencer ta chronique. Ah, bah, t'as fini? Oui. Totalement là, ouais. Bon, bah, c'est à moi, du coup. Bah, moi, je vais vous parler de la citadelle de Kowloon. Donc, pour J'aime préciser. bien le nom. Ouais, le nom est très cool et l'histoire est mi-cool, mi-pas cool. Donc voilà, la citadelle de Kowloon, c'est une enclave chinoise dans Hong Kong. Donc Hong Kong qui est une ancienne province, bon je vais l'expliquer après, et qui a été détruite en 1990. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez plus voir maintenant. Dans les années 90, parce que c'est un peu plus tard, bref. On va partir sur un peu d'histoire. À la base, c'était un poste d'observation contre les pirates qui sévissaient dans la région. Waouh. Ensuite, au 19e siècle, c'est un fort qui est construit à la place, un fort en dur. Il y a peut-être des bouteilles de rhum à l'intérieur. Ah, putain. Et après, ça devient un poste militaire et administratif après 1842 et à la cession de l'île de Hong Kong à l'Empire britannique. Donc c'est grâce au traité qui était là pour mettre fin à la guerre de l'opium, qui a été un traité inégal entre les forces mandchoues et les Britanniques. Putain, la guerre de l'opium. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Moi aussi, j'ai pas trop eu le temps, mais il faudrait que je le fouille. Donc Très intéressant. après, d'accord.
Donc après convention, il y a eu des conventions pour l'extension du territoire de Hong Kong en 1898. La Grande-Bretagne obtient les nouveaux territoires, où c'est 952 km² au nord de l'île de Hong Kong, qui constitue actuellement les 80% du territoire de Hong Kong. Et sauf la citadelle, qui était une ville murée avec environ 700 habitants, qui reste toujours à la Chine. Donc Chine, Hong Kong, Chine. C'était très cocasse. Donc après, il y a eu un traité officieux qui permettait à la Chine de garder des troupes à condition de ne pas interférer avec les administrations britanniques en place, sachant que les nouveaux territoires, à la base, les nouveaux territoires ont été cédés pour 99 ans. Et là, ça commence à puer pour Hong Kong parce que il y a bientôt la Chine qui commence à revenir. Et c'est pour ça que c'est actuellement énormément le bordel à Hong Kong. On voit sur nos autres épisodes si ça vous intéresse. Donc la Grande-Bretagne revient sur le traité en 1899. Comment ça, ils ont encore changé les choses? On dirait le Brexit. En attaquant la ville, et ils la trouvèrent abandonnée et ils la laissèrent comme ça. Donc entre 1890 et 1940, il y avait un yamen, qui est la résidence officielle et le bureau du mandarin, et avec quelques autres bâtiments. Après, il y a eu beaucoup plus de constructions et un grand ensemble de maisons de faible hauteur, mais très dense en population. Et la ville restera une enclave chinoise même après la République de Chine en 1911 et la République populaire de Chine en 1949. Et en 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise expulsa des gens et démolit la citadelle. Yes. Une partie des murs d'enceinte de la citadelle, pas forcément toute la citadelle même, pour utiliser les matériaux pour construire un aéroport. Génial. Donc jusqu'à là, des questions, je continue. Ouf, ouf, ouf. Je continue. Meilleure intervention. Ouais. Je prends ça pour voir, je continue. Donc après la Seconde Guerre mondiale, des anciens résidents et des nouveaux sont venus pour commencer à habiter dans la vieille ville. Après plusieurs essais de la Grande-Bretagne pour expulser en 1948, ils n'ont pas réussi. Et donc sans mur d'enceinte, la citadelle devint un endroit pour les toxicomanes et les escrocs, car la police hongkongaise il n'y avait aucun droit et personne en Chine ne voulait prendre la responsabilité. De mieux en mieux. Bah oui, non mais attends, t'as pas fini, c'est pas fini. Puisqu'en gros, comme dit, c'était une enclave chinoise, donc sous juridiction chinoise, et Hong Kong, c'était sous juridiction, je sais plus quand est-ce qu'ils ont eu leur indépendance, mais Hong Kong était sous juridiction de la Grande-Bretagne, puis de Hong Kong. Donc à ce moment-là, comme il n'y avait pas de traité entre les deux, parce que bon, comment dire, c'était un peu la guerre, enfin pas la guerre, mais ils sont pas totalement copains. Quand on voit que Hong Kong, c'est la thune, la richesse et la démocratie, enfin démocratie, et t'as la Chine de l'autre côté où c'est Black Mirror. Communisme. le communisme. Bien hardcore. Donc voilà, donc il n'y avait aucun droit, aucun traité entre les deux. Et en 1949, la République populaire de Chine, c'est la nouvelle république qui apparaît à ce moment-là. Et donc il y a plein de réfugiés en provenance de Guangdong, qui est une province au sud de la Chine. Donc à ce moment-là, la Grande-Bretagne était en mode bon, vas-y, passez. On s'en fout, donc voilà, allez dans l'enclave, mais après, t'es fou. Et donc après, il y a eu un meurtre en 1959 qui provoqua une mini-crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Chine. Oui, parce que du coup, ils savent pas qui Parce que doit gérer personne ne ça. voulait assumer en fait. Ouais, c'est ça. Personne ne voulait assumer la responsabilité de cet endroit qui était dominé par les triades chinoises. Parce qu'en gros, cet endroit-là, t'avais pas la police hongkongaise qui pouvait faire quelque chose Ni les Chinois. et les Chinois voulaient pas. Parce Ben que, oui, ils mais en voulaient même pas temps, s'en s'il y a les occuper. triades, bon. Oui. Mais en gros, pour résumer, la ville fait moins d'1 km². Elle fait 0,026 km². C'est-à-dire 2,5 hectares. C'est un champ le truc. C'est plus petit qu'un champ de patates. Et donc c'est très petit. C'est au cœur de Hong Kong. Et donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Et personne ne voulait s'en charger. Et donc après, les triades étaient super puissantes jusqu'à dans les années 70. Mais après, il y a la police hongkongaise qui a fait oh, d'abord. Et du coup, qui ont fait 3000 incursions de la police dans la ville pour qui ciblaient les triades et qui les ont beaucoup affaiblis. Et donc après ça, de nombreuses assos caritatives et des groupes religieux ont aidé à améliorer les conditions de vie à l'intérieur de la ville. Des groupes religieux. Et les gouvernements de Hong Kong ont fourni des services comme l'eau et le courrier. Waouh. Ils avaient pas l'eau avant. Bah je pense pas, ils avaient des puits ou des choses comme ça, Il mais y ils avait avaient une pas. commune en France qui n'avait pas d'eau potable jusqu'à il y a peu de temps. C'est grave. C'est une info intéressante. Dans le nord, ils prenaient la nappe phréatique, il y en avait beaucoup qui étaient malades. Et du coup, maintenant, ils ont enfin l'eau potable depuis quelques semaines. Putain. C'est très d'accord. Et donc voilà, donc là on arrive jusqu'à les années 70 et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que en fait la ville ressemble énormément à toutes les villes de science-fiction puisqu'il n'y avait plus de triade, la ville a commencé à beaucoup se développer.
Donc rappelons que c'est un territoire minuscule. Hein. C'est vraiment, comme dit, c'est moins d'un kilomètre carré, c'est tout petit. Et il y avait seulement 2 règles. Se raccorder à l'électricité et ne pas aller plus haut que 14 étages parce qu'il y avait un aéroport à côté. Donc en gros, pour que les avions puissent quand même se poser. Un aéroport. Je vous emmerde. Donc c'est venu un véritable bloc. Donc c'est vraiment un bloc très dur de centaines de maisons, enfin de centaines de milliers de maisons, sans architecte ni ingénieur. Et donc en fait, les maisons sont construites les unes sur les autres sans vraiment de sens, avec du ruelle à l'intérieur. Et donc c'était comme d'habitude, les riches au-dessus avaient le droit à la lumière, voyaient la lumière du jour, mais en bas t'étais éclairé uniquement avec des néons. Et t'avais des petites ruelles qui serpentaient entre les baraques avec des escaliers, plein de trucs. Avec les ruelles à pute et à drogue. C'est ça qui est moins intéressant. Donc vous voyez toutes les villes de science-fiction, bah ça je l'ai déjà dit. Quand t'étais riche, tu sortais plus de chez toi. C'est ça. Non mais t'avais peur. Uber Eats. Ça n'existait pas. Et donc 14 il y avait étages. des rues labyrinthiques avec plein de détritus, de lumière éclairée par des néons, il n'y avait pas de lumière du jour. Des anciennes maladies qui ressurgissent. C'est sûr. Les déchets foutus dans la rue depuis les fenêtres. Bah, non, je sais pas. Depuis les fenêtres, c'est la rue. Parce que sinon, au-dessus, t'as un nouvel étage. Et c'est ce que je disais. Tu jetais tes déchets et ça tombait tout en bas. De quoi? Mais tu jettes ta vieille télé. Mais tu peux pas. Il y a des gens en dessous. T'as pas d'étage, t'as que le rez-de-chaussée justement, parce tu fais qu'à chaque ça. fois t'as les étages. Bah tu jettes ça sur les gens, tu t'en fous. Oui, mais en fait tu regardes le truc, Tu refais la Révolution française mais avec tes déchets dans la rue. Je vous l'expliquerai juste. Les têtes coupées, c'est des têtes crochées là à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Donc je vous l'expliquerai après comment on sait ça. Mais en gros, il y a eu, si on regarde des coupes de la ville, on voit que tu as la ville et à des moments tu as des gros puits de lumière où en fait tu as tout qui est construit autour et tu as des puits de lumière qui descendent vers le sol. Mais voilà. J'ai déjà visité des trucs comme ça d'ailleurs, moi. Moi aussi. Et c'est assez incroyable en vrai. Mais voilà, là c'était vraiment glauque. Et les photos sont vraiment très intéressantes. Je vous conseille d'aller regarder les photos. Vous pouvez les trouver sur Wikipédia. C'est là-dessus que je me suis basé. Tu mettras le lien, bien sûr. Wikipédia, Citadelle de Kowloon, vous êtes Tu devant. feras du montage, tu peux mettras envoyer les sur images. Au pire, t'envoies sur le Discord et tous les liens sont disponibles sur le Discord de l'Alconos. Tu mettras Yes. les images en montage sur YouTube. Oh flemme, je fais pas de montage. Je fais plus de montage. Donc voilà. Donc dans le début des années 1980, il y avait 35 000 habitants avec des maisons closes, des casinos, des salons Yes, tout ce d'opium qu'on et de aime. cocaïne. Et il y avait des Invitez-nous. restaurants et des médecins qui avaient pas beaucoup d'hygiène parce qu'en gros tous les gens venaient monter leur truc là parce qu'il n'y avait pas de loi. Bah oui. Et après. Surtout que tu peux dire n'importe quoi et faire n'importe quoi vu que t'es le seul médecin du coin. Ah bah c'est sûr. Non mais regardez, j'ai fait mon Tu école mets des de petites sangsues. médecine. Tu reprends les sangsues. Ah non, mais Tenez, ça va vous faire du bien, monsieur. Ça fera 500 vous connaissez la saignée $500. La saignée. Je vais t'ouvrir les veines, tu vas voir, ça va te soigner direct. Tu vas te sentir partir comme ça possible. Mais Et ça, là, on est tu d'accord shootes un petit peu L'opium. qu'un truc du On est coin. d'accord, la saignée. Il y a un jour, il y a un mec qui a dit si tu t'ouvres les veines, ça va te soigner. Les gens autour ont approuvé. Bah non, Alors. en vrai, il y a une logique derrière. Oui, Oui, il y a une logique derrière. Parce que Ah oui, la j'avais la colère logique, et mais ça fluide. venait du cœur. Ça venait du cœur, de la chaleur et tout ça. Et donc, si tu. D'une surtension veineuse, donc si tu te faisais une saignée. C'est plus un trop de sang, plus qu'une. Ouais. C'est les humeurs, etc. La majorité des personnes mouraient en Et même temps, mais c'est toutes quelque les chose de personnes se très posaient des questions. intéressant. Et Luigi, je te propose ça comme thème de chronique pour plus tard. Démerde-toi avec ça. La médecine, c'est que j'aime bien, donc. Démerde-toi. Donc voilà, c'est le moment Tiens. de parler de la destruction de cette ville. Puisqu'après des années, la Chine et la Grande-Bretagne étaient d'accord pour dire que la ville était vraiment très délabrée. Sachant qu'autour, tu Sans avais blague. Hong Kong qui était ultra moderne, donc c'est dans les plus des années 80, les années 1980. Donc tu avais tout Hong Kong qui était ultra moderne autour et tu avais ce truc-là qui datait. Le truc de la débauche. Voilà. Et donc c'est même pire que les bidonvilles, hein, parce que les bidonvilles, au moins tu vois le soleil. Donc C'est voilà, vrai. tu avais une qualité de vie très très en retard sur le reste de Hong Et Kong. les bidonvilles, t'as pas les riches qui habitent juste au-dessus de toi. Enfin, les riches. C'est des riches. C'est des Les riches citoyens dans un- lambda moyens. C'est des riches dans un. Genre, je pense, t'as 1 euro, t'es riche là-bas. D'ailleurs, Tu lâches un billet de 5, t'as l'étage complet au-dessus. je viens de penser à une anecdote. Je sais plus exactement. J'avais déjà vu. Attention, les petites histoires d'Yvan. Mais là, c'est carrément historique aussi. C'est en gros, je sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça. C'était peut-être en Écosse ou carrément quelque part d'autre. Mais en gros, dans ce genre de rue où tu as une ruelle en bas et puis un étage plus haut où justement il y a la lumière, dans ce genre de ruelle, en fait, il y a genre une fois par semaine ou un truc dans ce genre, il faut pas s'y trouver dans la rue parce que genre t'as tout le monde qui jette leurs déchets en même temps.
Et à ce C'était moment-là, également tu le meurs. Moyen-Âge. Oui, c'est le Moyen-Âge, voilà. Ou autrement, Mais, Quand ils ont oublié toute règle d'hygiène. autrement, ça s'appelle Bruxelles. Mais je crois que c'était encore après le Moyen-Âge, parce que Bruxelles. pareil, c'était. C'est vraiment des trucs, Pourquoi c'était Bruxelles bien après le Moyen-Âge, je crois. Hein. Non, mais alors la référence à Bruxelles, c'est Ouais. ceux qui regardent des SLG connaîtront. Voilà. Moi, je regardais pas. Hey, ho, ho, on est des connasses. Mais Pardon. ce que je dis en vrai, je crois que c'était bien après le Moyen-Âge. C'est juste les rues en bas, en fait, c'était au-dessus les riches qui étaient riches, et puis pareil, en dessous, ceux qui Tu étaient. sais, il y a beaucoup encore des plus gens au Portugal qui font ça. Quand tu passes dans la rue, ils te balancent un seau de pisse. pauvres. Oui, mais là, c'était genre une fois Ça par sent le semaine. vécu. Oui, ça sent Une le fois par vécu. semaine, t'as quoi? Ah, oui, oui, Yvan, si je dis ça, c'est pas pour rien. Oh merde. C'était pas un jeu de mots. Hein. Oh bah dis Mais, donc, bah merde ouais. alors. C'est un peu la merde. Oh là là, arrêtez Quand s'il vous t'apprends ce genre plaît. d'anecdote, ça fait mal. Et pas que pour. Non, ça fait rire. Pas que se prendre un saut de pisse dans la gueule. Et Mais, donc, ouais. donc, je vais finir comme ça après, je vous repasserai la parole. C'était pas de la pluie, c'était mamie. Oh putain. Bon, allez, Jules, Mais fini. merde. On rigole. Elle voulait arroser les rosiers. Donc en 1900, Avec ça, quel fait rap poussé par la suite. c'est ça. Voilà. Elle les entretient Et non toute mais sa vie. pour ceux qui regardent juste les chroniques découpées, c'est l'Alcono Cinématique Universe. Merde. Vous écoutez toutes les chroniques. Ouais, Et donc, Aujourd'hui, en il faut toutes les écouter. Ouais. Donc en gros, Brexit il est Cinématique Universe. Et donc en gros en 1984, un accord écrit, enfin un vrai accord a été signé entre la Chine et la Grande-Bretagne qui autorisait les autorités britanniques à démolir la ville en 1987 et ce qu'ils firent et ils relogèrent les habitants. Donc il y en avait 50 000 sur 0,026 km², soit 26 000 m². Et au final, ça fait, si on rapporte, ça fait 1 923 076 habitants au kilomètre carré. Ça fait beaucoup, non? Ce qui fait Ouais. le quartier avec le plus densément peuplé au monde. T'as un exemple actuel pour comparer? Parce que là, je vois pas trop. Pas trop, mais c'est beaucoup. Attendez, je vais regarder la densité de population à Strasbourg, par Je exemple. pense que tu cherches un champ, tu le payes pour ça. Tu achètes, tu vois, si c'est un champ Mm. dans la Creuse, tu le payes 25 000 balles, ça. Et encore, non, quoique peut-être non. plus, mais bref. C'est quoi le pays avec le plus grande densité de population? Enfin, la ville, pardon. Hong Kong est pas mal. Y a pas un truc genre Pékin ou Tokyo? Non. Je sais pas. Bon, J'ai regardez oublié, Hong Kong. mais il y a une autre ville qui est beaucoup. On l'avait vu en histoire d'ailleurs en 3ème. Et j'ai écouté en histoire, moi. Alors, Est-ce pour que t'as comparer, déjà écouté dans un seul cours? Oui. bah tiens, pour comparer, à Hong Kong, il y a à peu près 130 000 habitants au kilomètre carré. Ce qui est déjà énorme. Et toi, t'avais dit combien? Regarde en France. 130 000 habitants. Ouais. Moi, je suis à 1 923 000. Yes. C'est ce qu'on appelle la fortune des Balkany. Ce qu'ils ont détourné du fisc. Pardon. Et de coup, il y a eu cette évacuation qui a Ce sont commencé. les badlaines de mamie. Arrête avec ta mamie, toi, putain. Mais quoi? Et donc, en gros, l'évacuation a commencé en 1991 et a fini en 1992. Et coûta 3 milliards de dollars hongkongais pour les reloger. Yes. Mais au moins, ils ont été relogés. On n'a pas fait tu dégages et Oui, démerde-toi. oui, On c'est les a clair. relogés. Et les gens ont été relogés dans à Hong Kong, bien dans un truc bien. Donc, en gros, quand même, ils sont barrés de la Chine pour arriver à Hong Kong. Donc, c'est quand même un peu positif. Mm. Enfin, quoique, je me demande s'il y avait Enfin, vraiment des caméras de surveillance à ce moment-là dans la citadelle de Kowloon. C'est surtout qu'il y a ni loi ni foi là-bas. Oui, c'est sûr. Et donc voilà, il y avait des gens qui étaient contre la destruction parce qu'en gros, ils voulaient pas se partir de là. C'était mamie. Et Laissez-la voilà. tranquille. C'était plutôt les gens qui avaient leur coke pas cher en bas. c'est ça. Et donc, avant la démolition, des explorateurs japonais ont mis une semaine pour voyager dans la ville déserte et pour établir une carte et une coupe de la ville. Et donc, c'est grâce à eux qu'on trouve. Et le film Crime Story, qui est sorti en 1993 avec Jackie Chan, a été en Wow. partie tourné dans la ville. Et donc, Énorme. il y a des moments, des rushs où en gros, tu as l'équipe qui explore la ville. Vive Jackie. Non, mais il est bien, Jackie Chan. Je te propose de mettre le lien dans le Mm. Discord de l'Alconos. Mais tu casses les couilles. Mais bref, Pour une fois qu'il y a des trucs intéressants à mettre. Ouais, en vrai, c'est intéressant. Faut faire un channel lien. on verra. On verra. On a déjà un channel lien. Mais donc après la démolition en 1993, la construction d'un parc des marins en mai 1994 et qui a été achevé en août 1995. C'est pas pareil. Donc actuellement, il y a un parc à la place de cette cité. Et voilà. Et on voit pas mal de choses. Mais je vous invite à aller vous renseigner sur cette ville parce que c'est vraiment super intéressant. Ça va, Émilie? T'es pas un peu au bout de ta vie, là? Je fais grincer le micro. Oui, tu Regarde. l'entends pas, toi. Mais là, elle est comme ça. Attention.
Bon, là, Ah oui, tu l'entends pas, t'as pas le casque. Bah non, parce que Luigi a oublié son casque. Il a Bref. totalement coupé Émilie. Bref, bah je pense qu'il est temps d'arriver Finir à la dernière partie de cet Oui. épisode. Et on va Yes. parler des coups de cœur. Oui. Et donc, qui veut commencer? Luigi, Pourquoi moi? parce que on l'a dit en premier. Voilà, tu bosses. Bah, j'aimerais bien être à la caméra, du coup, vu que pour ceux qui ont la vidéo, j'ai un petit truc sous la main. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu de cartes fort sympathique auquel j'avais joué il y a quelques temps déjà, qui s'appelle Exploding Kittens. Alors, j'avais Magnifique sur un anglais. SW ici, Ouh. mais la majorité des choses sont censurées dedans, donc même, je veux dire, c'est marqué 18 ans plus, mais ça peut jouer avant. Ouais, largement. Et il y a une version qui est bien sûr pour tous les âges. Alors c'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs, jusqu'à 8 vous avez 2 paquets. Et dans l'idée, c'est un jeu avec plein de chats différents. Bon, il y a des chats en tacos, il y a des chats qui torturent des humains visiblement. Et t'as aussi des chats qui sont explosifs. Bah si tu tombes dessus, bah t'as perdu. Voilà l'idée. Et c'est assez fun parce qu'il y a des moyens d'interagir avec les autres joueurs en cours de jeu, de les obliger à jouer 2 fois d'affilée aussi, ce qui est assez fun. Et du coup, il y a aussi des choses pour se prémunir des chats explosifs. Enfin, il y a aussi une extension au jeu qui rend un des chats beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez pas l'empêcher d'exploser. Et si vous le pêchez, vous le remettez juste face visible pour le suivant, mais vous ne l'explosez pas. Je vous conseille de voir les règles officielles parce que. Sur le site internet d'ailleurs, qui est beaucoup Oui. plus. Bah, il vous conseille d'ailleurs sur la notice d'aller voir le site parce qu'à notice, faut pas les lire. D'accord. Je vais vous dire mot pour mot ce qui est marqué dessus. Donc j'ai pensé à prendre la boîte avec. Mais je vous confirme et que ce toi, jeu est n'oublie pas ces génial. règles. Il y a pire moyen d'apprendre à jouer à un jeu. Il y a plus notre vidéo démo en ligne. Voilà. Donc si vous voulez vous renseigner sur le jeu, allez voir la vidéo d'explication. Elle vous expliquera très bien le jeu. On mettra le lien. Ah. Je le mettrai moi-même. Démerde-toi, hein, démerde-toi. Et du coup, bah, il y a l'extension qui s'appelle Imploding Kittens et qui est aussi assez sympathique. Voilà, c'est mon coup de cœur. Yvan, à toi de jouer. Donc, alors, est-ce que vous connaissez non pas NordVPN Spider-Man. Non, pas Spider-Man. Alors, est-ce que vous connaissez non pas NordVPN mais Windscribe, qui est, comme son nom l'indique, un simulateur de vol? C'est pas vrai, c'est un VPN donc. Donc c'est un VPN en fait, un peu comme tous les autres VPN. À ceci près que jusqu'ici, c'est le VPN le plus pratique que je connaisse en fait. Donc déjà, il fait à peu près tout comme un VPN. De base, c'est pas une pub, hein, je précise, c'est vraiment un coup de cœur. Oui, Est-ce qu'il supporte la plupart des protocoles utilisés sur Internet, Google est ton ami. 12. tels que le RTC et le peer-to-peer? Je sais qu'ils ont un système de protection à genre 4000 octets ou 8000. un truc comme ça. D'encryption à 4096 sans doute. Oui. Si on arrondit, ça fait 4000, m'embête pas. Mais en gros, donc déjà, c'est le plus pratique parce que de base, ils ont une version gratuite qui permet d'accéder à 10 gigas de données par mois, ce qui est franchement pas mal pour une version gratuite. Sachant que vous avez accès à 11 pays différents, dont le Canada, dont je profite le plus principalement pour les séries Netflix, parce qu'elles sont pas disponibles en France, merde. Et si je vous en parle, c'est tout simplement parce que en ce moment, il y a un code promo qui est disponible sur. Non mais c'est pratique, je vous jure. Bah, c'est de la publicité gratuite actuellement. On n'est pas sponsorisé quand même. par Malheureusement, Winfree. on devrait. On devrait, ouais. Mais en De toute gros, façon, rappelons qu'on n'a pas le droit de pousser à la vente et d'inviter à la vente. Ça fait Oui. partie des chartes qu'on a signées avec le DUT. Oui, sauf qu'on n'y est jamais. sachant. Donc, est-ce qu'on peut Ouais. enchaîner avec moi, s'il vous Oui, plaît? vas-y. On peut enchaîner avec toi, Oui. Yvan. Oh, tu te tais. hein. En gros, en ce moment, ils ont un code promo qui permet d'augmenter de 10 gigas de trafic par mois gratuitement à 20 gigas et à vie. Donc, c'est-à-dire que là, si vous entrez le code promo, c'est 20 gigas à vie gratuitement. Donc, ça reste une version gratuite, donc vous n'avez pas les avantages de la version payante forcément. Mais ça offre beaucoup plus de données. Et tout simplement, le code c'est expand20, EXPAND20, tout simplement. Et en gros, tout simplement, si vous voulez en profiter, vous créez un compte. Tout ce qu'il faut, c'est un pseudo et un email. À la limite, vous mettez un email au pif si vous n'avez pas confiance. Et lorsque vous avez votre compte, vous allez sur votre compte. Normalement, quelque part, il y a un onglet qui permet d'améliorer ou upgrade en anglais, attention. Et sur la page d'amélioration, vous avez un endroit où vous pouvez mettre un code promo. C'est tout simplement ici que vous rentrez le code. Le code sera dans la description. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà.
Donc je pense que c'est au tour d'Emily de continuer si tu as un Ouais, truc. moi je vais vous parler de Flood of Light, donc c'est un jeu que j'avais sur Switch. Donc dedans en fait vous incarnez une petite fille et en fait il y a un certain niveau d'inondation dans la ville, donc en fait tout le monde a déserté la ville, il n'y a plus personne dedans. Et en fait vous avez le pouvoir d'emmagasiner la lumière en quelque sorte et de la redistribuer. Et en fait il faut allumer certains interrupteurs pour pouvoir activer des espèces de générateurs qui vont faire en sorte que l'eau qu'il y a dans la ville en fait baisse de niveau et du coup vous êtes à quelque chose comme 8000 mètres d'eau dans la ville au début et en fait le niveau de l'eau baisse de plus en plus. Est-ce que ta ville est au sommet de l'Everest par hasard? Je pense. Je sais même pas si c'est 8000 mètres mais c'est 8000 quelque chose donc ça m'étonnerait que ce soit des millimètres. Ce serait pas Mais là- impressionnant, 8 mm. Donc, est-ce que ta ville, ce serait pas la planète Terre à ce moment-là? C'est peut-être une métaphore en fait. De la Ouais, montée je des pense, eaux du oui. réchauffement climatique. C'est Ouais, pas bête. Ouais. Ouais. Dans Si ce c'est cas-là, ça, 8 c'est mètres, c'est intéressant. possible en vrai. Ouais, mais 8000 mètres, c'est toute la planète qui est sous l'eau en fait. Non, peut-être pas toute la planète. mais- Enfin bref, comme on l'a vu en cours, c'est fictif. Ouais, voilà. C'est à toi, Jules, du coup. Ah bah t'as fini déjà? Disponible sur quelle plateforme à part la Switch? Je sais pas. Donc notons pour ceux qui ont une Switch et qui ont la chance d'en avoir une, vous pouvez Sinon, trouver le jeu sur le store. Il est pas cher en ce moment. Google est votre ami, j'ai vraiment fait cette lésion. Yes. Cette C'est liaison. Ces liaisons. Et donc il est temps de finir. Bah c'est bien, on aurait eu 4 genres de coup de cœur. On a eu un jeu de société, Un VPN. un site Un internet, logiciel. un logiciel, un jeu vidéo. Et moi je vais vous parler de cinéma pour une fois. Je vais vous parler d'un film qui a été réalisé par Michalik, je sais plus son prénom, qui en gros s'appelle Edmond, qui est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre, elle aussi faite par Michalik. Michalik, je crois que c'est ça son nom. Et en gros, c'est une pièce qui raconte la vie d'Edmond Rostand quand il a écrit la pièce Cyrano de Bergerac. Et alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a aimé. Je me souviens surtout de certains. Pardon, j'ai le hockey. De certains machos qui l'avaient pas tellement aimé. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça doit faire partie d'un de mes films préférés. Avec, il y a plein de choses dedans. Les acteurs sont très bons. Enfin, moi, je les aime bien. Mais Ils sont bons à manger. j'ai aucun goût en cinéma. Je le rappelle. Celui avec Depardieu? Non, ça c'est le vieux. Non, mais D'accord. là Personne c'est n'a vraiment de le goût. film qui raconte l'histoire de comment il l'a écrit. D'accord. Et en fait, c'est vachement sympa. T'as plein de trucs et ça raconte vraiment la création. Moi j'aime bien et c'est adapté du coup d'une pièce de théâtre qui a eu un Molière. Avec dedans, il y a Guillaume Santou qui joue dedans et qui a joué le rôle de Edmond. Et j'aurais adoré le voir jouer, mais je n'ai pas pu parce qu'il jouait que sur Paris. Et surtout, quand j'ai découvert la pièce, il jouait pas en province. Voilà. Donc regardez Edmond, il est dispo sur MyCanal si jamais. Voilà. Je pense qu'on a fini. Hein. Donc je pense qu'on a fini ce. Ouais, on a C'est- parlé relativement longtemps. Bon, Ça ça va, va, en on a fait, 1h10 d'émission. Ça va, c'est plus ou moins potable. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés Merci, pour merci. ce 8e Merci épisode beaucoup. de l'Alconos. Comme d'habitude, on va remercier le DUT qui nous prête une Merci. salle pour quand on en a besoin. Et ça, c'est vraiment très cool puisque mon On l'utilise appartement- jamais. Non, mais on l'utilise quand on a des invités. Donc ça, c'est très cool. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont donné de la thune sur Oui. Ulule. Merci Qui nous beaucoup. permettent d'avoir tout ce beau matériel. On Et ne fera nous pas permettent Patreon, de- vous pourrez nous donner plus de thunes. Non, ça c'est on en... va éviter. ça, c'est en projet plus tard. Oui, oui. Ça, plus tard. Pour, On n'en parle avoir pas, un- on n'en parle pas. Ça, c'est pas encore fait. C'est toi qui en as parlé. Je vous en Ouais, Ouais, c'est toi qui as j'avoue. commencé. Hein. Fouteur de merde. Au pire, ça se coupe au montage. Non, mais c'est pas nous, c'est lui. Oh là là. Tout Non, est la mais faute de en Jules. gros, l'histoire du Patreon, c'est que pour faire le Patreon, ça veut dire qu'il faudrait fonder une association Ouais. parce que j'ai pas envie de toucher les thunes moi à titre personnel parce que ça me ferait chier quoi. Donc voilà. Du coup, on fera ça quand on aura une autre possible source de revenus, c'est-à-dire l'affiliation Twitch. Mais comme on l'aura pas tout de suite, comme on l'aura pas, bref. Et donc merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, à vous qui étaient là sur le chat pendant toute cette émission. Merci. Merci de nous avoir écoutés, merci à nos personnes qui écoutent en replay. Ouais. Et rappelons-le, même si c'est à la fin et que les gens sont possiblement déjà partis, vous trouverez dans toutes les descriptions des vidéos YouTube tous les timestamps des différentes catégories. Vous pouvez juste cliquer dessus pour aller sur le bon moment. Et vous pourrez aussi retrouver du coup l'émission intégrale et les 2 chroniques en format découpé. Et oui. Et vous aurez les liens. Mais les liens sont sur Donnez YouTube. dans l'émission. C'est sur YouTube. Sur le Discord de Alconos. invite.gg/Alconos. Donc voilà, comme d'habitude, rejoignez-nous sur Discord, suivez-nous sur Twitter @alconos_podcast, sur Instagram alconos_podcast et sur Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Alconos Et- podcast sans underscore. Voilà, Et underscore. vous êtes déjà là normalement, donc y a pas Voilà, besoin. c'est ça.
Et donc on vous fait des bisous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve Allez, salut. Alors, peut-être lundi prochain, mais comme c'est férié, on sait pas. Mais est-ce que tout le monde est dispo lundi prochain? Qui ne répond pas consent. 90% sûr d'être dispo. Donc rendez-vous bon, c'est lundi bon. prochain. Merci à Je suis à tous. Allez, 1% sûr de ciao. pas être dispo. T'es pas dispo? À 1% sûr. On s'en branle. Bref, à plus. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.